Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, on peut se rasseoir. On va écouter la parole de Dieu dans cette atmosphère de gloire encore. Nous allons écouter la parole de Dieu. Vous le savez bien, aujourd'hui c'est notre dernier dimanche. C'est un dimanche où nous aimons passer plus de temps dans la prière et nous finissons à 10h30. Nous sommes dans Luc chapitre 2, verset 25 au verset 35. Luc chapitre 2, verset 25 au verset 35. La parole de Dieu nous dit ceci. Luc 2, 25, 35. Ce sera notre passage de base. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir, j'aimerais que tu retiennes le petit enfant, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, si tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël son peuple. On peut se limiter par là, vous pouvez aller jusqu'au verset 15, pour des raisons de temps, on va devoir se limiter par là. Frères et sœurs, pendant pratiquement cette semaine, le mercredi et vendredi, nous nous sommes entretenus autour d'un thème conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Alors que nous sommes en train de célébrer, de commémorer l'effusion du Saint-Esprit au travers de cette grande fête de Pentecôte, qui est la troisième grande fête dans la chrétienté. La première étant la fête de Pâques, la deuxième, la fête de Nativité, et la troisième, la fête de Pentecôte. Dans d'autres cieux, lorsque vous allez dans des pays comme en France ou bien dans d'autres pays francophones, le lundi qui vient après la Pentecôte, c'est un jour férié. Mais bon, nous, c'est un jour de travail. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ont tellement marqué l'histoire de l'humanité, qui ont tellement marqué l'histoire du monde. Alléluia. Alors nous voulons aujourd'hui encore parler par rapport à être conduit par l'Esprit. Je ne vais peut-être pas revenir sur ce qui a fait l'objet de nos prédications, de nos enseignements pendant la semaine, le mercredi et le vendredi. Vous allez permettre que j'aille tout droit au but, vu le temps. Comme nous aurons la Sainte Seine et nous aurons le service des offrandes, nous voulons vraiment rester tout droit au but par rapport au message d'aujourd'hui. La personne qui y est pratiquement notre exemple d'un homme qui s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, c'est Siméon. Siméon, c'était une personne, un vieux qui a reçu la promesse de Dieu. Il avait reçu la promesse selon laquelle qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Il avait reçu une parole de la part de Dieu. Le Seigneur lui avait rassuré en lui disant, tu vois toi Siméon, avant que tu ne meures, tu dois d'abord voir le Messie. Bien-aimé, l'attente du Messie, c'était une promesse que tout Israël attendait. Voilà pourquoi la Bible dit, on dit que Siméon attendait aussi la consolation d'Israël. Tout le prophète attendait que le Messie vienne. Depuis Adam jusqu'à Malachie, pratiquement toutes les Écritures parlaient de la promesse de l'arrivée du Messie. Celui qui devait ôter le péché, celui qui devait guérir le peuple, celui qui devait guérir les nations, qui devait guérir le monde. Mais simplement, certes, cela prenait quand même le temps parce que Dieu préparait les choses. Mais à un homme spécialement, cet homme qu'on appelle Siméon, Dieu vient dire, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Et un jour, alors que Siméon se réveillait, la Bible dit, conduit par l'Esprit, poussé par l'Esprit, il alla au temple. Lorsqu'il est allé au temple, il voit un couple, le couple de Marie et de Joseph, qui venaient pour présenter leur bébé, le bébé Jésus. Et lorsqu'il voit ces couples, conduits par l'Esprit, divinement avertis par l'Esprit de Dieu,
il s'est dit, ah, cette promesse se réalise. Je vois, Dieu a réalisé ses promesses. Et conduit par l'Esprit, il est allé, il a pris le bébé. Il a commencé à déclarer des paroles et à prophétiser. Il y a beaucoup de vérités dans cette histoire de Siméon. Mais on va quand même aborder quelques-unes d'elles. Quelques-unes d'elles. Nous avons dit la semaine qu'il est important pour nous de savoir que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Et c'est lui qui a conduit Siméon. C'est lui qui a orienté le pas de Siméon. C'est lui qui a dirigé Siméon jusqu'à arriver au lieu où devait s'accomplir le promesse qu'il avait reçue de la part de Dieu. Bien-aimé, la première vérité que nous voulons partager ce matin, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit entretiennent une vie juste et pieuse. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, premièrement, ils entretiennent une vie juste et pieuse. La Bible dit dans le verset 25, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Et le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit ne travaille que généralement avec ceux-là qui ont une certaine vie, avec ceux-là qui marchent avec Dieu. Quand on parle de justice ici, on veut envoyer au fait de personnes qui se sont mis en ordre avec le Seigneur, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne conduit que les enfants de Dieu. La puissance du Saint-Esprit ne se pose que sur les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit conduit ceux-là qui ont une certaine qualité de vie. Je l'ai dit la semaine, il y a une corrélation entre notre conduite, premièrement, et la conduite du Saint-Esprit. Plus tu obéis à la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit te conduira. Moins tu obéis à la parole de Dieu, moins le Saint-Esprit te conduira. Plus tu obéis à la parole de Dieu, plus tu pourras encore écouter l'Esprit te parler. Vous verrez avec Siméon, on nous présente un tableau d'une personne qui marchait dans la justice et qui marchait dans la piété. D'une personne dont la vie craignait Dieu. Siméon ne vivait pas dans le péché, mais il veillait à ce que sa vie soit une vie conforme. Et si tu veux que le Saint-Esprit te conduise vers les lieux de l'accomplissement de promesses, il est important de voir d'abord ta propre vie. Beaucoup d'entre nous, nous attendons de promesses de la part de Dieu. Beaucoup d'entre nous attendons que Dieu nous fasse du bien, mais peu entretiennent leur vie. Tu veux que Dieu te fasse du bien, apprends d'abord à entretenir ta relation avec le Seigneur. Tu veux que Dieu te visite, rassure-toi que tu as une vie qui craint Dieu, que tu as une vie qui honore Dieu. Et c'est ça, Siméon. Deuxième vérité que nous voulons partager ce matin. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu reconnaissent la grandeur dans la petitesse. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu reconnaissent la grandeur dans la petitesse. Siméon voit un bébé. Lorsque Siméon se présente dans le temple, Jésus n'avait opéré aucun miracle. C'était un simple enfant. Lorsque Siméon va au temple, il ne connaissait pas Marie. Marie ne lui avait pas non plus dit, tu vois Siméon, ce qui se passe. L'ange m'était apparu. Je vis un ange. Donc l'enfant là que je porte, c'est lui le Messie. C'est lui l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. C'est lui le sujet ou bien l'objet de la visitation de Dieu pour toi. Non. Siméon n'était même pas parmi les bergers de Bethléem qui ont reçu la visitation des anges pour leur dire le Messie est né. Non. Bien-aimé, Siméon n'était même pas parmi les mages. Il ne savait même pas, même quand les mages sont venus pour dire on a vu son étoile briller. Siméon n'avait même pas cette révélation. Mais ce que j'aime, lui qui n'avait reçu aucune de ces révélations, le Saint-Esprit l'a rattrapé et lui a permis de voir le Christ de Dieu, de voir Jésus alors qu'il n'était qu'un bébé. Je m'aurais dit la première chose ce matin, frères et sœurs, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu peuvent voir la grandeur dans la petitesse. Ils peuvent voir qu'un bébé, mais ils ne regardent pas un bébé. Lorsque vous voyez le bébé, lui voit le Messie.
Bien-aimés, les gens qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ils ont une capacité de voir d'une manière surnaturelle. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, tu peux voir un projet qui réussit. Là où tout le monde dit, ici quand on vient, ça ne marche pas. Il dit non, 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 non. Moi, c'est l'Esprit qui m'a conduit. Laissez-vous conduire comme vous le voulez. Mais moi, celui qui m'a conduit me dit, c'est ce bébé-là qui est le Messie. C'est ce bébé qui est le Messie. Les gens qui se laissent conduire par l'Esprit savent voir la grandeur dans la petitesse. Les gens qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ils savent voir l'accomplissement de promesses de Dieu dans leur vie, alors que l'apparence de cet accomplissement n'est pas celle qui devait correspondre. Siméon n'a pas vu Jésus en train d'opérer les miracles. Il a simplement vu un petit bébé. Et dans le petit bébé, le Saint-Esprit l'a transposé un peu dans le futur pour dire, tu vois l'accomplissement de promesses, c'est dans ces bébés-là. Tu vois la promesse que je t'avais faite, c'est ces bébés-là. J'aimerais encourager une personne qui marche avec Dieu, mais qui a l'impression d'être négligée par les hommes. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es petit, tu es bébé que tu resteras bébé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es rien, les gens ne te respectent pas, mais que les gens ne continueront pas à te respecter. Le Seigneur va envoyer vers toi des Siméons, des gens qui connaîtront ton avenir alors que tu n'as encore rien aujourd'hui. Le Seigneur va t'envoyer les gens qui vont t'honorer alors que tu n'es que bébé. Le Seigneur va t'envoyer des personnes qui seront te respecter, pas par rapport à ton présent, mais par rapport à ton futur. Les gens qui verront sur toi le bébé, la gloire de là, c'est lui l'accomplissement de promesses de Dieu. J'aimerais encourager une personne pour dire, tu es bébé aujourd'hui, tu ne resteras pas bébé. Aïe, 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 tu es bébé aujourd'hui, tu ne resteras pas bébé. Viendra un jour où le bébé va grandir. Ce bébé fera le miracle. Et à l'opposé, j'aimerais dire aussi aux autres, ne respectez pas quelqu'un parce qu'il est bébé seulement. Mais apprenez aussi à respecter quelqu'un parce qu'il a un futur glorieux. Parce que nous sommes dans le monde où on respecte par rapport aux apparences. Quand on vous voit avec une certaine apparence, en tout cas, lui, c'est vraiment, je lui donne le respect. Parfois même pour donner des places, on te donne une place spéciale. Heureusement qu'ici, on ne le fait pas. Apprenons à respecter les gens, pas par rapport à ceux qui sont au présent, mais d'abord parce qu'ils sont des créatures de Dieu et parce qu'ils ont un futur glorieux avec Dieu. Voilà pourquoi on parle de Siméon aujourd'hui. On aurait pu parler d'une autre personne, mais simplement on parle d'une personne qui a honoré un bébé, mais un bébé qui avait un futur glorieux. Qui a honoré quelqu'un qui était dans la petitesse, mais derrière cette petitesse s'est cachée une grandeur, s'est cachée une grande destinée. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que le Seigneur t'aide à percevoir des gens qui ont de grandes destinées, alors qu'ils ne sont que bébés. Vous savez, ça fait du bien de côtoyer certaines personnes alors qu'ils n'ont pas encore été visités. Ça fait du bien. Un peu comme quelqu'un disait, ah, on a bandé au cas de souki. Comme un président, coiffeur à président, on coiffeur à Nzela, c'est différent. Coiffeur à président, vous pouvez un rôle et peut-être directeur d'un salaire. Simplement parce qu'il est coiffeur à président. Mais son avantage, c'est quoi? Son avantage, c'est qu'il a connu le président depuis. Que Dieu te connaisse, que te connecte avec des personnes. À un moment où ces gens seront élevés, que ces gens te rappellent, que Dieu t'aide. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux à voir derrière le bébé une grandeur, à voir derrière la personne qui ne représente rien une grande destinée. On relate l'histoire d'un homme. C'est le président Obasanjo. Le président du Nigeria, je ne sais pas si quelques-uns le connaissent, Obasanjo. Il a dirigé les Nigériens pendant un temps. Alors un serviteur de Dieu est venu lui dire, pendant le règne d'un autre président,
Sami Abacha, qui était un dictateur. Il lui dit, toi, tu vas devenir président dans ces pays. Quand on lui donne cette prophétie, il dit, moi, dans cette situation du pays, où il y a une grande dictature, non, comme un président de Rénine, il y a même un des fils spirituels du pasteur qui avait prophétisé, qui vient pour dire, il dit, ah, Daddy, je sais que toi, tu donnes de bonnes prophéties. Mais là, vraiment, je pense qu'au Betilibanda et au Komate, comme Rénine, rien ne réunit pour que cet homme devienne président dans ce pays. Ah, ce que j'aime avec Dieu, Dieu peut voir dans le bébé le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Dieu crée. Bien aimé, la destinée, on ne la voit pas. Je voudrais encourager quelqu'un. Apprends à respecter une personne, même quand elle est encore petite. Parce que derrière ce que toi tu vois de petites personnes, il peut se cacher des grandes destinées. Derrière des gens que toi tu négliges là, il peut se cacher une grande destinée. Et le pasteur dit, il dit au monsieur, à son fils spirituel, il dit, je vais te donner une instruction. Ce que tu dois faire, ne reste plus avec moi. Va rejoindre Obasanjo, au nord. Va le rejoindre là-bas. Il a pris la décision, il a quitté. Il avait quand même obéi, malgré son incrédulité. Il a rejoint le président Obasanjo. Et l'histoire montre que 6 mois après, Obasanjo est devenu président du Nigeria. Contre toute attente, personne ne le voyait venir, mais il y avait une parole qui était sortie, que lui allait devenir président. Et gloire à Dieu pour cet homme qui a suivi le message, qui est allé servir Obasanjo alors qu'il n'était encore rien. Et le Seigneur a permis que cet homme-là, quelques temps après, est devenu l'un des ministres d'État d'Obasanjo. Pourquoi? Parce qu'il s'était conformé à la parole. Ils ont vu derrière une personne qui est rien, une grande destinée. J'aimerais prier pour une personne. Je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, cela monte dans mon cœur. Je prie que Dieu te positionne bien. Que non seulement qu'il te positionne, mais qu'il te positionne bien. Que le Seigneur t'aide maintenant à connaître de grandes destinées, mais qui sont cachées derrière les petites personnes. Afin que lorsque ces grandes destinées vont se manifester, que toi aussi tu sois parmi les gens qui vont jouir de bénédiction de ces grandes destinées. Je prie que quelqu'un soit bien positionné. Ah, dis avec moi, bien positionné. Bien aimé, la vie sur terre, c'est quelqu'un du positionnement. Que Dieu te positionne. Cela nous conduit à notre deuxième point. Alors que je vais parler du troisième point, du positionnement. Siméon a su repérer derrière le bébé, derrière le bébé, une grandeur. Il a su voir derrière le bébé, le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Il a su voir derrière le bébé l'accomplissement des promesses de Dieu à son égard. Il a su voir derrière le bébé quelque chose de glorieux, quelqu'un de glorieux. Je disais encore que Dieu te positionne. Notre troisième point, ceux qui sont conduits par l'Esprit arrivent toujours au bon endroit et au bon moment. Dieu est un Dieu de positionnement. Dieu maîtrise bien la géostratégie. Dieu maîtrise bien l'organisation des choses. Le Seigneur, lorsqu'il te dirige, le Seigneur te fera arriver au bon moment et au bon endroit. Essayons de voir. Siméon pouvait arriver en retard. Marie et Joseph arrivent au temple pour présenter, et puis lui vient 1 heure après, même 30 minutes après, parce que ce n'était pas le seul couple. Beaucoup de couples avaient l'habitude de présenter leurs enfants devant le Seigneur. Siméon pouvait venir en retard. Et même, il pouvait venir bien avant Marie et Joseph. Ah, ce que j'aime avec Dieu, lorsque le Seigneur décide de réaliser les promesses dans ta vie, il organise les choses, il fait concourir les choses, il organise le temps et l'espace, les lieux, il organise toutes ces choses.
afin d'éviter à ce que tu passes à côté de l'accomplissement de promesses de Dieu dans ta vie. Dieu fait en sorte que tu arrives au bon moment et que tu sois au bon endroit. Oh, je prie pour le positionnement d'une personne. Que le Seigneur te place au bon endroit et que tu ne sois pas en retard et que tu arrives au bon moment. Et que tu arrives au bon moment. Que Dieu te positionne. Je dirais encore que Dieu te positionne. Que le Seigneur fasse en sorte que tu ne rates pas ta visitation. Mais le secret de ça, c'est de se laisser conduire par l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, tu ne peux pas passer à côté de ta visitation. L'Esprit qui a donné la promesse est l'Esprit qui garde, qui protège l'accomplissement de cette promesse. Dieu est tellement responsable. Celui qui t'a donné la promesse est tellement responsable qu'il doit se rassurer que cette promesse se réalise dans ta vie. Mais une chose qu'il te demande, c'est de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit qui a donné la promesse, c'est l'Esprit qui se porte garant dans l'accomplissement de la promesse. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui doit te conduire. Tu veux vivre la promesse de Dieu dans ta vie? Laisse le Saint-Esprit te conduire. Tu veux que le Saint-Esprit se manifeste dans ta destinée? Laisse-le conduire ta vie. Que le Saint-Esprit te conduise. Tu n'arriveras pas en retard. Tu arriveras au bon moment. Tu arriveras au bon moment. Et il va te positionner au bon endroit. J'aime l'exemple que quelqu'un a donné. Il dit qu'il y avait beaucoup de voleurs. Il y avait beaucoup de brigands qui mouraient à la croix. Mais les brigands qui ont été sauvés par Jésus, l'avantage qu'il avait, il était simplement bien positionné. Parmi plusieurs qui mouraient, lui, son avantage, c'est qu'il mourait avec à ses côtés celui qu'on appelait Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Et il a profité pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu descendras dans ta gloire. Simplement pourquoi? Parce qu'il était bien positionné. Que Dieu t'accorde un bon positionnement. Que Dieu te positionne. Que Dieu te positionne. Qu'il te place au bon endroit. Et si tu es placé au mauvais endroit maintenant, je prie que Dieu te déconnecte afin de te placer au bon endroit. Ah. Je l'ai dit une fois, je pense le dimanche passé. Je dis, frères et sœurs, nous sommes dans un pays où, pendant que les autres sont en train de crier, oh, il y a la crise. Pendant que certains disent, oh, la vie chère. Pendant que d'autres disent, oh, bon, on doit souffrir. Mais au même moment, surtout seulement chez nous à Salongo, tu vas voir comment est-ce que les bâtiments sont en train de pousser comme des champignons. Le problème, ce n'est pas la crise ou pas. Le problème, c'est seulement le positionnement. Vous êtes mal positionnés. Voilà pourquoi vous vous plaignez. Mais eux, ils sont bien positionnés. Vers le robinet, là, lorsque l'argent sort, ils sont là. Et quand ça sort, ils prennent. On leur donne leur partie. Et ils mettent en poste. Ils construisent des bâtiments. Est-ce que toi aussi, Dieu ne peut pas te positionner? Je ne dis pas construire en volant. Non. En faisant des détournements. Non. Parce que là, l'IGF va t'attraper. Tu vas faire la honte à l'église. Ah, mon dit l'église, voilà. Parce qu'on est dans la prison. Procès public. Pourquoi? Parce que à détourner mon. Voilà, il pasteur Sony, mon dit, na royara na accompagner pendant le procès, na enfin na pemé na encourager. Mais là, tout dans zoka Sony pe na mtem. Et pas ensemble na tei bien te mon dit, na a détourner mon. Non, il y a eu cause à détournement. Parce que tous ceux qui sont bénis ne sont pas forcément bénis par les détournements. Oui. Il y a des gens qui sont bénis simplement parce qu'ils sont bien positionnés. Hey, que Dieu te positionne. Frères et sœurs, il y a des gens qui seront élevés dans ce pays dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, avant qu'ils ne soient élevés. Que Dieu te conduise comme il a conduit Siméon. Nzamba connecté au Napango avant que Batombouama, afin que le jour où ils seront élevés, qu'ils soient élevés avec toi. Parce qu'à un certain moment dans la vie, lorsqu'on atteint, on occupe certaines responsabilités, on ne choisit pas n'importe qui. On choisit des gens de confiance. Les gens parfois ils se plaignent, ils se disent, oh, pourquoi on l'a élevé? Il a pris ses amis, il a pris les membres de sa famille.
Ne les condamnez pas aussi. Le problème, c'est la confiance. Il y a des postes qui sont des postes de confiance. Que tu le veuilles ou pas, s'il a confiance en son cousin et que son cousin est compétent, entre vous deux, il va prendre son cousin. Ce n'est pas seulement au Congo, même aux États-Unis. Va lire l'histoire de la présidence aux États-Unis. Tu verras que le président travaille avec leurs enfants. George Bush père a travaillé avec son fils. Il a travaillé avec beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé avec George Bush. Donc, c'est question de confiance. Et je prie que maintenant, que le Seigneur te connecte avec des personnes qui te feront confiance. Et lorsque le Seigneur fera que ces gens soient élevés, que tu montes avec eux. Et celui qui fait ça, c'est le Saint-Esprit. Frères et sœurs, tu as toute le raison du monde à laisser le Saint-Esprit conduire ta vie. Tu as toute le raison du monde à permettre à ce que le Saint-Esprit t'oriente. Parce que, je le dis encore, de la même manière qu'il peut te positionner, le diable aussi peut mal te positionner. Oui, le diable peut mal te positionner. Alléluia. J'ai donné dernièrement l'exemple d'Ouza. Ouza, il y avait 2 sacrificateurs qui se sont retrouvés en train de conduire l'arche ces jours-là. Mais malheureusement, lorsque l'arche s'est penchée, c'est seulement penché vers Ouza. Et Ouza a essayé de toucher l'arche, il est tombé par terre, il est mort. Pourquoi? À cause d'un mauvais positionnement. Un mauvais positionnement. Seigneur, aucun des enfants de la maison de transformation n'aura un mauvais positionnement. Alléluia. Dieu ne va pas te connecter dans un cabinet où après il y aura des tournements, on vous emprisonne tout le monde. Le Seigneur va te positionner là où, après être positionné, tu jouis de la bénédiction de Dieu et tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dieu ne va pas te positionner quelque part où il y aura un accident de circulation, où on fera exploser une bombe et toi aussi tu te retrouves victime. Zambalola, toboy to dans la victime na kombo na Yesu. Que Dieu ne te positionne pas à un endroit où des choses ont déjà été faites par les hommes afin de faire du mal. Même lorsqu'ils le feront, que le Saint-Esprit te conduise, que le Saint-Esprit te détourne, même s'il faut te retarder, qu'il te retarde. Mais je prie pour une personne, que l'Esprit de Dieu te conduise. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Arrête de douter aux promesses de Dieu. Arrête de penser que Dieu ne va pas réaliser ses promesses. Arrête de croire que celui qui a fait la promesse est un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne ment pas. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce dont tu as besoin, c'est simplement laisser le Saint-Esprit te conduire. Parce que le même esprit qui a donné la promesse, c'est au même esprit à qui revient la charge de se rassurer de l'accomplissement de la promesse. Souvenez-vous, lorsque Jésus, alors qu'il n'était qu'un bébé à Bethléem, la parole de Dieu me présente, il y a eu des gens, Hérode, qui a voulu tuer Jésus, le bébé de Bethléem, qui a voulu le tuer. Et l'ange est venu parler à Joseph pour lui dire, prends le bébé, allez avec le bébé en Égypte. C'est-à-dire, l'esprit qui avait conçu Jésus s'est rassuré de protéger Jésus. L'esprit qui a donné la promesse s'est rassuré de protéger la promesse, de protéger l'accomplissement de la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Celui qui a fait la promesse protégera la réalisation de la promesse. Arrête de vouloir protéger la promesse par tes propres efforts. Ce n'est pas ton travail. Toi, ton travail, c'est d'écouter ce qu'il te dit et de faire ce qu'il te dit. C'est ça ton travail. Toi, ton travail, c'est lui rester sensible et obéir. Le reste, c'est à lui que revient de protéger la promesse. Je prie que Dieu te positionne, que Dieu te place au bon endroit, que Dieu te déplace du mauvais endroit, que Dieu te détache de mauvaises personnes, que Dieu te connecte de bonnes personnes, aux bonnes personnes. Que Dieu te connecte aux bonnes personnes. 4e chose, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit palpent toujours, touchent toujours l'accomplissement de promesses de Dieu. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit, au finish, ils touchent l'accomplissement des promesses de Dieu. La preuve, c'est Siméon.
Il a laissé l'Esprit de Dieu le conduire. Ces jours-là, c'était comme tous les autres jours. Le soleil s'est levé comme toujours. Ces jours-là, le ciel n'était pas rose ou bien violet. Le ciel était toujours bleu. Le ciel, comme on le voit. Ces jours-là, c'était des jours comme tous les autres jours. Mais alors que c'était les jours comme tous les autres jours, pour Siméon, c'était un jour particulier. C'était le jour où enfin, la promesse devait se réaliser. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer pour te dire, parmi les jours qui semblent être comme tous les autres jours pour tout le monde, il y aura un jour qui sera particulier pour toi. Ça sera le mois de juin comme tout le monde. Ça sera peut-être le 15 juin comme tout le monde. Mais pour toi, ce jour-là, ce 15 juin sera un 15 juin particulier. Tu vas te rappeler pour dire, c'était ce jour-là que Dieu m'a visité. Que je vis enfin cette promesse se réaliser. Je vis enfin la matérialisation de ce que l'Esprit m'avait dit. Frères et sœurs, il y a un jour que Dieu a fixé. Quand tu te réveilles, prie le Seigneur, reste attaché à Dieu. Mais que dans ton cœur, dis-toi, il y a un jour que Dieu a fixé. Dieu a fixé un jour. Dieu a fixé un temps. Pour Sarah, la Bible dit, au temps fixé, je reviendrai vers elle. Bien-aimé, Dieu est le Dieu qui fixe le temps. Ah. Il y a un temps qu'il a fixé où les choses vont changer. Hey! Il y a un temps fixé. Dieu a fixé un temps. Mais ce que tu dois faire, tu dois se laisser conduire par lui. Maison de transformation, nous sommes ici à Sendé. Mais dans le calendrier de Dieu, il y a un temps qu'il a peut-être fixé où il va arriver. Peut-être qu'on se déplace de Sendé. Dieu est le Dieu de temps et le Dieu des circonstances. Il fait chaque chose bonne en son temps. Aujourd'hui, peut-être, quand nous nous regardons, nous sommes comme un bébé. Hey, église, pardon. Ah, ok. Hey. Tu vois, le bébé que tu es en train de voir maintenant, là. Tu as bien fait de connaître les bébés alors qu'il est bébé. Tu as bien fait de connaître le bébé alors qu'il est encore bébé. Parce que le jour où bébé deviendra grand, il fera qu'on parle de toi. Tu as bien fait de connaître cette église alors qu'on n'a pas encore des hôpitaux. Tu as bien fait d'être là, ici à la maison de transformation, alors qu'on n'a pas encore d'école. Alors qu'on n'a pas encore de grands projets agricoles. Tu as bien fait d'être là maintenant, là. Tu as bien fait d'être là maintenant, ici. Alors qu'on semble être ce qu'on est. Parce que le bébé ne restera pas bébé. Il y a un temps où le bébé va grandir. Il y a un temps où la promesse va se réaliser. Il y a un temps où la gloire de Dieu va se manifester. Maison de transformation, il y aura un temps où quand tu viens en retard, on te cherche une place. Change maintenant. Parce qu'il viendra un temps où tu viens en retard, on doit te chercher une place. Parce qu'il n'y aura plus de place. Il y a un temps où Dieu a décidé pour accomplir ses promesses. Et qu'est-ce que nous devons faire?
Le Seigneur nous appelle à une seule chose. Avoir la sensibilité. Comment se laisser conduire par l'Esprit? Il est important d'avoir la sensibilité. Comment se laisser conduire par l'Esprit? Il est important d'être sensible à l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous parle. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous parle. Mais la Bible dit dans Job, chapitre 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Dieu parle. Il arrive des fois que tu te réveilles, tu regardes ton agenda, tu te dis que je devais faire telle chose, telle autre chose. Mais tu sens comme si on est en train de te retarder. Comme si on te retarde. Mais pourquoi ce retard? Je devais déjà partir. Pourquoi ce retard? Mais après, quand tu sors sur votre avenue, tu arrives sur la grande route, tu te rends compte qu'il y avait un accident de circulation. Peut-être que ce retard-là, c'était un retard voulu par Dieu afin de t'empêcher de cet accident. Il arrive que Dieu nous parle par des songes. Quand tu te réveilles, tu fais un songe. Et généralement, ce sont des genres de songes. Quand tu te réveilles, tu ressens la même sensation que tu avais quand tu étais endormi. Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être que Dieu t'a parlé. Il arrive des fois que le Seigneur envoie même des serviteurs, des hommes de Dieu, pour nous communiquer un message. Il arrive des fois aussi, peut-être que c'est simplement les circonstances. Tu te rends compte que, avec certaines personnes, en tout cas, ça ne colle plus, ça ne marche plus comme c'était avant. Comprends simplement que le Seigneur est en train de te détacher. De personnes avec lesquelles vous étiez toujours en bon terme. Et subitement, il y a beaucoup d'incompréhension entre vous. Et subitement, il y a beaucoup de choses qui se créent entre vous. Alors ne force pas les choses. Laisse simplement que Dieu te conduise. J'aimerais dire à une personne, le Seigneur va permettre que des gens se détachent de toi. Le Seigneur pourra permettre aussi que d'autres disent de mauvaises choses, inventent des choses contre toi. Mais ne force pas leur départ. Le Seigneur serait en train de te déconnecter afin de te connecter vers de bonnes personnes. Des personnes pour lesquelles Dieu a aussi des projets pour eux. Des personnes que Dieu a promis d'élever un jour. Et Dieu s'est dit, quand lui sera élevé, il va monter. Il va te prendre avec lui. Vous irez ensemble. Vous irez ensemble. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Quel est l'Esprit qui te conduit? Comme Siméon, chacun de nous avons reçu des promesses de la part de Dieu. Mais pour nous laisser conduire par l'Esprit, premièrement, Dieu nous demande une chose. Amener une vie pieuse. Une vie pieuse. Une vie de crainte. Et une autre chose que nous avons partagée, les gens qui sont conduits par l'Esprit peuvent voir derrière la petitesse, la grandeur. Les gens qui sont conduits par l'Esprit peuvent voir derrière un bébé de Bethléem, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Les gens qui sont conduits par l'Esprit peuvent voir de grandes destinées, mais derrière de petites personnes. Derrière de gens qui n'ont même pas l'apparence. Les gens qui sont conduits par l'Esprit peuvent voir derrière une petite église, une grande communauté. Une grande communauté. Nous avons également dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit arrivent toujours au bon endroit et au bon moment. Et là, nous avons parlé de la localisation divine. Les dieux qui sait nous localiser, nous conduire au bon endroit et au bon moment. Et puis pour finir, nous sommes dit,
que ceux qui sont conduits par l'Esprit palpent toujours les promesses de Dieu dans leur vie. Vivent toujours les promesses de Dieu. Je ne dirais pas qu'ils vivent souvent, mais ils vivent toujours. Le Dieu qui t'a promis la bonne santé va te donner la bonne santé. Le Dieu qui t'a promis une grande destinée va te donner cette grande destinée. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Ce matin, que le Saint-Esprit ne soit pas seulement celui qui nous donne la puissance. Ce matin, j'aimerais que le Saint-Esprit soit surtout celui qui va nous conduire. Frères et sœurs, ce matin, que le Saint-Esprit soit surtout celui qui va nous conduire.